Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve, mais qui n'osait pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste, alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Alors aujourd'hui, nous allons parler du dernier P de la désormais fameuse règle des 5 P que j'ai inventée pour réussir un projet. Oui, P comme projet. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez. Et si vous ne les avez pas écoutés ou que vous les avez oubliés, je vous rappelle les 5 P. Précision, pertinence, planification, persévérance, priorité. Et aujourd'hui, on va parler planification. Rappelons que votre projet est donc désormais précis et pertinent et maintenant vous devez le planifier, c'est-à-dire organiser toutes les étapes de votre projet dans le temps selon un plan. Quel plan ? Alors, je vous explique. D'abord, il faut identifier toutes les tâches à accomplir pour réaliser votre objectif étape par étape. Ensuite, mettre toutes ces tâches dans un ordre où elles doivent être réalisées. Attention, certaines peuvent être réalisées en parallèle. Ensuite, on estime la date maximale de réalisation de chaque tâche. Et enfin, on y affecte les ressources de temps, d'énergie et d'argent nécessaires. Exemple, quand j'ai décidé de quitter la robe d'avocat pour devenir humoriste, j'ai tout planifié. S'inscrire au cours Florent pour apprendre à monter sur scène. En parallèle, écrire un spectacle drôle. Ensuite, monter une boîte de production pour pouvoir produire ce spectacle sur scène. Et ensuite, faire l'Olympia. Ouais, ok, d'accord, j'avoue, j'ai sauté plusieurs étapes. En vrai, dans la vraie vie, j'ai mis 6 ans pour réaliser mon rêve. Jouer sur la scène mythique de l'Olympia. Il y a eu des tonnes et des tonnes d'étapes que je vais vous épargner ici, mais moi je les ai suivies à la lettre. Et ça non, c'est même là je vous mens, c'est pas vrai. Parce qu'on suit jamais un planning à la lettre. Un planning, ça évolue non-stop dans le temps, tu le raccourcis des étapes, tu en rallonges, t'en rajoutes et parfois même tu en enlèves. Alors moi j'adore planifier et c'est ma chance. Parce que comme le dit très bien Philippe Kotler, l'inventeur du marketing, si vous échouez la planification, vous planifiez l'échec. Ok ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour Caroline. Comment ça va Dylan ? Je vais très bien. Oui, parfait. Eh bien, bienvenue. Alors Dylan, première question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis clerc de notaire. Clerc de notaire, donc tu as fait une fac de droit. Je fais un BTS notariat. BTS notariat, d'accord, donc tu as fait du droit. D'accord. Et alors, tu es clerc de notaire depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Et tu es heureux ? Pas vraiment. Oh, j'avais un peu la réponse pour 2 raisons. D'abord parce que tu es là, évidemment, et deuxièmement parce que j'ai lu ta petite fiche. Donc, pourquoi ce métier ? Pourquoi tu as choisi clerc de notaire ? Comment ça s'est passé ? Mon premier rêve était de rentrer dans la marine nationale, ce qui n'a pas pu être possible à cause d'une blessure physique. D'accord. Et derrière, je cherchais un peu le domaine qui m'intéressait et le droit m'a toujours attiré. D'accord. Et j'ai commencé un BTS notariat Parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que... ayant fait un bac pro dans l'optique de rentrer à la marine, je me disais que c'était une première marche pour me remettre le pied à l'étrier si je voulais poursuivre mes études. D'accord, mais pourquoi notariat ? Parce que j'avais rencontré beaucoup de professionnels du droit. Parce que je pense que mon atout premier, c'est mon carnet d'adresse. Ça, on verra tes atouts après, mais pour l'instant, j'aimerais que tu développes pourquoi tu as choisi notariat. La suite de rencontres avec des notaires et des clercs notaires. D'accord. J'ai eu cette passion pour le conseil et tout ce qu'a apporté le métier. Donc, tu as eu une envie, donc c'est une envie que tu as eue de devenir clerc de notaire. Oui. C'est pas le hasard de la vie. Non, donc c'est un choix. Et donc, tu as passé les examens, tu as suivi les cours, donc vraiment, là, on est dans la volonté, la conscience. Oui. D'accord. Et donc, tu deviens clerc de notaire quand ? Il y a 2 ans maintenant. D'accord. Et alors, à partir de quel moment ça commence à te déchanter ? Il y a quelques mois, je dirais 8-9 mois, où dans mon métier, je suis amené à voir beaucoup de personnes et à les conseiller. Et les conseiller ne me suffit plus, il me manque quelque chose. Et alors, moi je sais, parce que j'ai lu ta fiche, mais les gens ne savent pas encore. Qu'est-ce qui te fait rêver ? J'ai toujours voulu devenir avocat. Mais voilà, on y est. C'est pour ça ma question depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, tu voulais devenir avocat. Oui. Alors pourquoi un BTS notariat ? Parce que quand l'avocat que j'avais rencontré à l'époque où j'ai fait mes recherches m'a pas transmis ce que j'attendais. Ou peut-être
que moi, j'avais pas les bonnes questions donc à l'époque. à ce moment-là, tu as été déçu en approchant le métier d'avocat. Tu te dis, en fait, c'est pas ça que je veux par faire. les réponses que j'ai eues. Après, je pense que c'est moi qui n'avais pas à ce moment-là les bonnes questions. Ah, c'est drôle parce qu'on va en reparler, mais déjà tout à l'heure, tu as essayé de le dire, tu l'as écrit dans ta fiche, donc je sais que c'est important pour toi, le réseau, les relations. Mais tu vois, tu mets beaucoup d'importance sur ce que vont te dire les gens et pour te faire ta propre opinion. Et ça, on va le dire tout de suite parce que sinon j'ai peur d'oublier, ça c'est vraiment un danger. C'est très important de prendre l'avis de professionnels, d'avancer pour avoir de la matière, pour se faire sa propre idée, mais il faut faire attention, je le dis très souvent, même les gens avec la meilleure intention du monde, ils vont vous dire des choses en fonction de leur prisme, leurs angoisses, leurs joies, leurs envies, leurs déceptions, leurs désespoirs, leurs échecs. Voilà. Donc, il faut prendre les infos, mais avec des petites pincettes. Et si tu rencontres un avocat qui te dit des choses, ce qui t'est arrivé, qui te donne moins envie de faire le métier, avant de te dire, du coup, c'est pas ce que je veux faire, prenez d'autres, tu vois, allez dans le panel des autres avocats ou des autres gens. Donc en fait, toi, en tant que clerc de notaire, tu vas rencontrer les avocats et là, tu vas dire, en fait, si, c'était bien ça que je voulais faire. C'est ça. D'accord. Donc quand tu réalises ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, je me dis que je suis passé à côté de quelque chose, mais j'ai une vie, j'ai un style de vie. Est-ce que je dois vraiment le faire ou pas? Hop, il va très très vite là. Ah. Donc tu as envie de le faire. Oui. Enfin, c'est sûr, tu te dis, voilà, je veux être avocat. Oui. Alors vas-y, dis-le. Je veux être avocat. Voilà, on va commencer par ça. Donc qu'est-ce qui t'empêche de devenir avocat? La vie que j'ai actuellement. Stop, ça veut dire quoi? Je gagne un salaire conséquent qui me permet d'avoir un style de vie. Et tu penses que quand tu seras avocat, tu auras moins d'argent? Non, mais pendant mes études, oui. Ah, voilà, donc on a une période de transition. Oui. D'accord. Est-ce que, alors, c'est pas le hasard si je t'ai choisi pour parler de planification. Parce que quand j'ai vu quand même ton profil, en plus, tu vas quand même raconter que c'est la mort d'un proche qui va te donner l'envie de vivre pleinement de ton rêve et qui te motive, c'est pour ça que ça nous fait quand même pas mal de points communs avec Dylan, parce que c'est ce qui m'est arrivé et j'étais avocate. Alors moi, j'ai changé d'avocate à autre chose, mais en tout cas, parfois, les gens qui viennent ici me parlent de métier et je ne peux pas les conseiller simplement parce que je ne connais pas bien comment on devient. Alors que comment on devient avocat, j'en ai une petite idée. Donc, je sais à peu près ce qu'il faut faire, même peut-être que ça a changé depuis la grande époque, parce que je suis un peu vieille. Mais du coup, admettons que tu veuilles être avocat. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en premier? Une inscription à la fac de droit. Ah oui. Terminer une licence. Oui. Terminer, c'est-à-dire que tu l'as commencé? Non, mais avec mon BTS, je peux... Tu as une équivalence? Oui, je peux commencer en licence 2 et pas en licence 1. Ah, donc déjà, on a une année de moins, donc ça, c'est bien. Donc, ok, très bien. Donc, il te faut combien d'années à la fac? 2 ans. 2 ans à la fac, d'accord. Donc, ton angoisse financière, c'est sur 2 ans? Un petit peu plus, parce qu'il y a 2 ans de licence et 2 ans de master. Donc, ça fait 4 ans. Oui. Donc, ton angoisse financière, elle est sur 4 ans. Oui. Ouais, non, mais on essaie de mettre tu vois, ce que j'essaie de te dire, c'est que là, d'un seul coup, tu fais mon style de vie, donc c'est un problème qui est énorme, donc on va le ramener à sa taille. Ton problème, c'est 4 années avec des études en même temps, pourquoi pas, que ton métier. Ah, mais regarde, il fait, non, et pourquoi pas? Non, parce que... Parce que entre les cours et le métier de clerc, je pense que c'est pas possible. Et si je reprends les études de droit, c'est pour arrêter d'être clerc. Ah, mais ça, je suis bien d'accord, c'est pour être avocat, on est tous d'accord, mais puisque tu me dis toi-même, jusqu'à présent, ce qui t'empêche de sauter, c'est l'argent et le fait que tu gagnes bien ta vie. Moi, je te pose une question très simplement, parce que là, tu dis, ah non, si jamais je le fais, j'arrête tout. Mais comme je pars tout, je le fais pas. C'est un peu ça le raisonnement qui te bloque. Donc maintenant, je te pose une question, et si on essayait de voir quelque chose de peut-être plus adapté, puisque c'est un des P qu'on a vu aussi, la pertinence, l'adaptation, tout ça, c'est pour le rendre vraiment pertinent. Est-ce que tu penses pas, parce qu'en plus, contrairement à ce que tu essayes de nous faire croire, mais clerc de notaire et avocat, moi je sais bien que ce sont 2 professions qui ne sont pas les mêmes, mais elles ont quand même des points communs, qui est notamment le droit. C'est pas comme si c'était, je sais pas moi, dans le bâtiment, et que tu me dirais, avec les horaires du bâtiment et la fatigue physique, c'est compliqué. Là, quand même, tu es assis, on est d'accord, tu fais du droit, et il y a des gens qui font les études de droit le soir, la nuit, sur les week-ends. Je ne sais même pas si c'est encore possible, mais parfois, il y a une époque, on pouvait même faire ça par correspondance. Je ne sais pas si c'est encore possible. Est-ce que tu t'es renseigné de toutes ces adaptations possibles, de toutes ces envies? Oui. Ah, ça c'est bien ça. Alors ce qu'ils proposent à Bordeaux, oui. C'est la licence tant d'heures par semaine en présentiel.
Donc un travail est tout à fait possible à côté. D'accord. Donc c'est possible. J'ai pas compris du coup si c'était possible ou pas. C'est possible, mais pas celui du Clair, enfin pas dans mon étude du moins. D'accord, parce que les horaires, est-ce que tu as demandé à ton patron ? Oui. Ah, il t'a dit non. Que c'était pas jouable comme ça. Donc il a dit non. Oui. Et donc en gros, il t'a dit je vous démissionnerai. Oui. D'accord, donc pas d'aménagement possible. Et par correspondance, c'est possible ou pas ? J'ai pas trouvé pour la licence par correspondance. J'en sais rien. Ou alors il faut être ou sportif de haut niveau ou un profil particulier. Non, mais on a même, je me souviens à l'époque, moi, c'était de mon temps, mais moi je me souviens qu'il y a des étudiants qui bossaient la journée et qui faisaient qui travaillaient avec des trucs, avec des horaires aménagés. Enfin, ça existait. Je l'ai pas trouvé à la fac de Bordeaux. Et tu y allais, tu t'es déplacé à la fac ? Oui. Ah, c'est bien, donc tu as bien avancé. Donc en fait, tu es en train de m'expliquer que tu ne peux pas. Que c'est techniquement pas possible de faire les deux. Tu es sûr de toi ? Oui. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a décidé ça ? Là, du coup, tu n'as plus le choix. Si ce que tu me dis est vrai, que tu as tout vérifié, mais franchement, on passe le message à ton patron, hein, il n'est pas très sympa parce que tu pourrais très bien lui dire moi, de telle heure à telle heure, ok, je serai peut-être pas là, mais je reviens après les cours, surtout qu'il y a des cours qui ne sont pas obligatoires en présentiel. Donc ça ne doit pas être énorme à la fac, si. Apparemment trop pour lui. Pour des gens à qui tu rapportes de l'argent, évidemment. Bon, alors là, il va falloir que tu fasses un choix. Mais alors là, pour le coup, je vais aller encore plus loin. Je ne vais pas te dire, ça ne veut pas dire que tu gagneras plus d'argent. Ça veut dire, effectivement, tu vas pendant 4 ans exercer un autre métier, ça lequel, je ne sais pas, ça doit décider. Ou alors, tu peux emprunter de l'argent aussi, faire un emprunt pour survivre ou demander de l'aide à tes amis. J'en ai déjà parlé de tout ça parce que quand on parle de la problématique financière, en fait, il n'y a pas une solution. Il y a plein de solutions et d'abord, elle dépend de ta situation. Est-ce que tu as un emprunt ? Est-ce que tu as des enfants ? Tout ça, c'est très bloquant. Si tu dois continuer à payer ton emprunt et tes enfants pour les nourrir, etc., mais tu peux aussi vendre ton appart, demander à tes parents de t'héberger. Enfin, si vraiment c'est ton rêve, il y a plein d'options. Et c'est que pour 4 ans. Est-ce que tu te souviens des 4 dernières années, la vitesse à laquelle elles sont passées ? Très vite. Voilà, donc moi, je te dis, c'est 4 années versus un rêve d'une vie. Qu'est-ce qu'on fait, Dylan ? Je me suis... j'ai rempli ma demande pour m'inscrire à la fac et je recherche un boulot étudiant. Ah bah voilà. Alors, étudiant, tu sais, alors la fac, je ne sais pas comment ça se passe encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises. Mais nous, de mon temps, on devait être présente, on appelait les TD, et on avait en amphi, on n'était pas obligé d'être là. Moi, j'avais acheté le bouquin, et quand je ne pouvais pas aller au cours d'amphi, alors c'est pas forcément parce que je travaillais, hein, mais c'est souvent parce que je dormais, parce que je m'étais couchée tard, parce que j'étais étudiante. Ça, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais aussi aménager tes horaires à la fac en fonction d'un boulot qui pourrait pas être seulement un boulot d'étudiant, mais un boulot à mi-temps. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et donc, toi, tu as une famille à charge ? Non. Non, donc ça, c'est un bon point quand même dans cette situation. Tu as un emprunt ? Non plus. Non plus, c'est vraiment une bonne situation. Donc, on parle de quoi ? C'est ton niveau de vie par rapport à toi, tes sorties, les vêtements, tu peux les garder. 4 ans, on peut vivre sans s'acheter beaucoup de vêtements. Oui. Voilà. Et puis, on peut limiter ses vacances et tout pendant 4 ans pour réaliser un rêve. Oui. De toute façon, tu as commencé. Oui. Tu t'es inscrit à la fac et tu cherches un job. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire comme job pendant ces 4 années ? Le premier job qui me permettra de remplir le frigo, après le reste. Pas de réponse, parce que c'est vrai que c'est pas ton rêve ce job. Après, on peut jamais ce qui peut se passer, mais voilà. Et donc 4 années. Ensuite, il y a quoi ? Il y a l'école de formation du barreau quand même, j'imagine. C'est ça, 2 ans. Ah, c'est 2 ans maintenant ? Oui. Ah, de mon temps, c'était 1 an. Mais il y a un stage dedans, non ? Oui. Voilà, donc normalement, pendant le stage, tu seras rémunéré. Et pourquoi cette envie d'être avocat, tu sais d'où ça vient ? Je pense que je l'ai toujours plus ou moins eu en moi, c'est-à-dire que petit, j'ai très souvent été délégué de classe. D'accord. Et ce qui me tardait le plus quand j'étais délégué, c'était au conseil, pouvoir défendre les uns les autres. Ce qui est fou, tu vois, c'est que tu as ce rêve depuis longtemps et qu'il y a un avocat, un jour, à qui toi tu penses, en plus c'est encore de ta faute, tu penses que tu as posé les mauvaises questions. Il n'y a jamais de mauvaises questions, donc je te le dis tout de suite, c'est pas parce que tu as posé les mauvaises questions, c'est parce que tu as eu des réponses et tu lui as donné le pouvoir de changer ton rêve. C'est toi qui lui as dit, en fonction de vos réponses, ça va modifier ma situation. Heureusement pour toi, ça a duré que 2 ans. Moi, je croise des gens ici et ailleurs qui réalisent la même chose que toi, mais pas au bout de 2 ans de leur profession, mais au bout de X années, tu vois.
Donc ça, c'est une bonne chose. Donc tu as commencé à faire des choses, puisqu'on est sur un épisode sur la planification, donc on y va. Dylan, qu'est-ce que tu vas planifier? On y va. Donc première chose que tu vas faire, inscription à la fac, ça c'est fait. Deuxième chose, donc maintenant, c'est trouver un job. Donc tu lui donnes du temps, tu lui donnes de l'énergie. Combien de temps tu t'es mis? Jusqu'en septembre, de commencer les cours. D'accord. Ah oui, donc on est quand même très large, Dylan. Il y a quand même peu de chances que tu n'arrives pas à trouver un job d'ici septembre. Si tu veux, hein? Non? Ah si, bien sûr. Bon, j'ai largement le temps devant moi. Oui, là, surtout qu'en plus, quand tu cherches un boulot et que t'es pas... tu sais pourquoi tu le cherches, c'est ce qui est ton cas, c'est que c'est pas très spécifique, tu vas trouver. Moi, je suis sûre que tu vas trouver. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la planification? On se planifie 2 ans pour réussir la licence. D'accord. 2 ans de plus pour le master. Donc, on est hyper motivé. Ça, c'est aussi quelque chose. Tu veux pas rater une année. Ah non. Bah, voilà. Et on se planifie peut-être des stages entre les années. D'accord. Tu connais déjà des cabinets d'avocats? J'en connais quelques-uns sur Bordeaux. Parce que moi, quand j'avais lu dans ta fiche, c'était des choses qui m'avaient frappé. Quand je te demandais ce que tu avais fait pour ça, et tu me disais pas grand-chose, si ce n'est que je connais beaucoup de gens et que j'ai un gros réseau. Donc ça, évidemment, pour trouver des stages, ça sera utile. Mais c'est pas eux qui vont t'aider à avoir le diplôme. Hein. Bien sûr. Non, bien sûr. C'est à moi de bûcher pour le faire. Mais tu vas voir un truc extraordinaire que dit Confucius. Quand on fait quelque chose qu'on aime, et quand on marche vers son rêve, ce qui va être ton cas, parce que le fait que tu prennes le risque d'arrêter ton job clerc de notaire pour... et même à mi-temps, ils n'ont pas voulu, je reviens dessus, ça m'énerve en fait. Non, même à mi-temps, ils n'ont pas voulu. Bon, très bien. Bah, tu t'es pas renseigné auprès d'autres notaires pour savoir si vous n'aurez pas besoin de quelqu'un à mi-temps? Et j'ai envoyé plusieurs candidatures, mais j'ai pas eu de réponse. Eh ben, va frapper chez eux. Lâche pas le rêve. Va frapper sur toutes les études notariales en disant bonjour, je suis hyper motivée. Voilà. Ensuite, en plus, après, quand je serai avocat, je vous prendrai comme client. Tu vois, vends-toi. Bon, je reviens sur ça parce que c'est important, mais planifier ça. Mais il faut aussi se donner l'énergie. Ce que je disais dans la planification, c'est qu'est-ce que je dois faire en combien de temps et lui donner assez d'énergie pour dire cette étape est cruciale, je ne peux pas la rater. Donc dans ta recherche de job que tu as jusqu'à septembre, vu que tu as quand même un métier quand même chouette et qui rapporte, je suis sûre que tu vas pouvoir je suis sûre, on peut pas être sûre, mais ne lâche pas ce truc-là, ne pars pas directement sur le job étudiant en étant avec tes compétences pour dire, voilà, et peut-être tu pourrais leur dire, et en plus je vous coûterai moins cher. J'en sais rien, parce que de toute façon, peut-être que clerc de notaire moins cher serait toujours plus cher que ce que tu serais capable d'accepter pour un job étudiant, comme tu viens de me le dire. T'en sais rien. Donc peut-être, voilà, vends-toi, vas-y, va leur dire. Même ton patron, hein, qui est pas gentil, là, que j'aime pas, que je connais pas, mais j'aime pas, tu lui as proposé peut-être une baisse de rémunération? J'ai fait plusieurs propositions, mais et aucune. Bon, bah vas-y, lui, on l'oublie, allez hop. Mais par contre, il y a d'autres études notariales et tu vas peut-être trouver sur quelqu'un qui va comprendre ton rêve. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, et que j'ai pas terminé, parce que je suis énervée par ce monsieur, ou cette dame, j'en sais rien d'ailleurs, c'est que tu vas voir ce qui est magique. Moi, je le vis, et tous les gens qui réalisent leur vie, leurs rêves, le ressentent. Et Confucius le dit très bien. Quand on fait un métier passion, quand on fait un métier qu'on aime, en fait, on va plus travailler. Donc, tu vas aller à la fac avec une espèce de volonté et un plaisir. Quand bien même tu as la peur, parce que justement, qui va te motiver, en plus tu as la peur qui va te motiver parce que tu ne peux pas perdre d'année, tu as la joie d'y être et de te donner ce courage-là, il va falloir que tu sois fier de toi, Dylan. Il va falloir qu'à la fac, tu sois fier de t'être lancé, de t'avoir écouté, d'avoir suivi ton instinct. C'est tout ça. Et donc, ce mélange de peur, de fierté, de joie, ça va te donner des ailes pour réussir tes années. Bim, 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 de pouvoir arriver à travailler en même temps que tu fais ça. Surtout qu'à chaque fois, tu vas te dire, c'est que 4 ans. La première année va passer comme ça, la deuxième aussi, troisième année, et hop, tu vas te retrouver avocat. Et un jour, tu vas croiser ton patron notaire qui t'avait emmerdé, et tu vas pouvoir lui dire, vous vous souvenez de moi? Vous avez refusé de m'aider quand je vous disais que je voulais réaliser mon rêve. Toutes les options que je vous avais proposées, il n'y en a pas une sur laquelle vous avez pu vous positionner pour aider un être humain à réaliser son rêve. Eh ben, je suis avocat. Ça va faire beaucoup de bien. Non? Ah si. Allez. Alors, planification, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on trouve une autre étude pour pouvoir voilà, continuer une bonne idée. On trouve déjà, tu peux commencer par lister toutes ces études les unes après les autres. Peut-être qu'il va falloir que tu ailles plus loin que Bordeaux. Peut-être que tu peux aller travailler en banlieue, à côté, j'en sais rien. Et agrandis tout, baisse un peu peut-être ta rémunération, mais je suis sûre que tu vas trouver. Je sais pas, je le sens. Moi, je crois qu'en plus, de toute façon, même si tu trouves pas, tu trouveras autre chose. Oui. Tu as l'air déterminé. Oui. Mais c'est hyper important, ça. Et surtout quand on a le malheur mais comme beaucoup de gens, ce qui a été ton déclic, ce qui a été le mien également, de perdre quelqu'un, on se rend compte aussi que la vie,
elle vaut la peine d'être vécue parce que de toute façon, elle va s'arrêter. Ce que tu disais justement dans ta fiche, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de qui c'est ou pas. Si, on peut. Bon, alors vas-y, c'est toi qui décides. J'ai perdu mon père en fin d'année là. Et lui, il a toujours regretté de ne pas avoir été au bout de ses rêves, de ne pas avoir fait ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire. Donc ton père, il a fait un métier alimentaire. Il était maçon. D'accord. Toute sa vie. Et il rêvait de quoi ? Lui, il aurait voulu être architecte, sauf qu'à l'époque, les études étaient très, très coûteuses et qu'il n'y avait pas de possibilité de faire ça. Donc, il a continué dans le bâtiment et il a toujours vécu en se disant j'ai loupé quelque chose. Et ça, alors, tu vois, il t'a fait un cadeau, ton papa, en te disant ça, parce que ça va te donner aussi beaucoup d'énergie pour te dire... Parce que moi, je crois qu'il est là, qu'il nous regarde, je crois, tout ça. Bon, après, ça, chacun. Mais il va être fier de toi aussi que tu réussisses à faire ça et que tu ne fasses pas comme lui. Et que parce qu'il t'a dit ça aussi, ça va donner l'énergie. C'est difficile de quitter un métier, de se lancer dans son rêve. Mais crois-moi, de se retrouver dans la situation où, à la fin de ta vie, tu croyais que tu allais et puis, en fait, tu ne l'as pas fait. Et à la fin de ta vie, tu fais « j'ai même pas essayé ». Ça doit être très violent. J'espère que toi et moi, on est très loin de cette période-là. Mais et puis, de toute façon, on n'y sera pas puisqu'on réalise notre rêve. Et que même si on se plante, même si tu n'y arrives pas, pour une raison X ou Y, ce que je ne crois pas du tout, mais j'ai besoin de le dire pour les gens qui nous écoutent, de toute façon, l'échec, c'est pas vraiment un échec. Parce que tu auras avancé, tu vas aller vers autre chose. Et de toute façon, il n'y aura pas d'échec parce que la fac, tu peux la passer plusieurs fois. Puis de toute façon, tu es tellement motivé que tu vas la voir. Moi, j'ai hâte de venir te voir le jour où tu vas dire « je le jure ». Est-ce que ça fait pas rêver le jour où tu vas enfiler ta robe d'avocat? Tu sais, moi, le jour où j'ai posé la robe d'avocat sur mes épaules, j'étais tellement fière. Est-ce que tu te visualises comme ça? Oui. Oui? Oui. Tu sais que moi, je passais tous les jours devant la boutique qui vend les robes d'avocat à Paris. Et tous les jours, avant de rentrer dans les cours à la fac, je regardais cette robe et je disais, un jour, je la porterai. Un jour, je la porterai. Alors, je sais pas s'il y a une boutique près de chez toi, près du Palais de Justice. Il y en a une à Bordeaux et justement, j'y étais samedi dernier. Ah, c'est vrai. Et tu l'as essayé? Non, ou t'es passé devant la boutique? Je suis passé devant. Et qu'est-ce que tu as dit en regardant la robe? Qu'elle serait bientôt sur mes épaules. Ah ben voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Ah, la musique qui retentit, qui démarre, ça veut dire, Dylan, que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup. Alors dis-moi, Dylan, est-ce que ces 20 minutes t'ont aidé? Oui, ils m'ont aidé Je suis venu chercher des réponses et j'en ai trouvé une bonne partie et je sais ce que j'ai à faire maintenant. Ah bah ça me fait plaisir. Alors si vous aussi ça vous intéresse, si vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com. On vous recevra ici. Vous retrouverez aussi d'ailleurs cette adresse, toutes les infos sur la page Facebook ou sur notre Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion sera aujourd'hui de Benjamin Franklin. Le succès est le résidu de la planification. J'adore cette association de mots, le résidu et la planification. Ça veut dire le succès, c'est ce qu'il reste à la fin de la planification. Et c'est donc grâce à cette planification que vous pourrez avoir le succès. Donc, planifier pour réussir votre projet. Pour réussir votre résidu de planification. Il ne reste plus qu'à choisir quel projet vous voulez, quel résidu vous choisissez, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quel est votre rêve. Dites-moi, vous voulez être, je sais pas moi, actuaire, bijoutier, horloger, canneur, empailleur, décorateur, éco-conseiller, fauconnier, garde du littoral, horticulteur, infirmier, juge aux affaires familiales, maître tailleur, neurologue, opérateur de fabrication, vendeur, webmaster, clerc de notaire ou bien sûr avocat. Allez les amis, choisissez votre rêve et réalisez le mien s'il vous plaît en vous abonnant à ce podcast. Et oui, vous pouvez pour ça vous pouvez aussi envoyer ce podcast à deux personnes que vous connaissez, qui sont dans votre entourage ou même qui sont plus loin et qui ont envie de changer de vie, qui ne connaissent pas ce podcast ou qui ont un peu peur ou voilà. Alors abonnez-les de force. Ah oui, aussi vous pouvez mettre une bonne note parce que comme ça les autres gens ils peuvent envie de l'écouter, ou un petit pouce en l'air, une super commentaire selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer, car c'est mon projet. J'ai l'impression d'être Macron et qu'il est précis et pertinent et planifié et que j'ai très envie qu'on se retrouve avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Je vous embrasse.